Bonjour Kevin, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le mercredi 21 février et il est exactement 8h35 du soir, donc 20h35. Je viens de terminer un cours, mon dernier cours, et maintenant je commence mes enregistrements. Je suis désolée, j'ai pris un peu de retard pour le tien. Euh, un peu, comment dire, j'ai commencé à donner des cours à la maison à des petits étudiants mexicains qui ont 5 ans. Et oui, euh, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Ok, allez, on va regarder la vidéo, le lien que je t'avais envoyé la dernière fois sur le changement climatique. Allez hop, c'est parti. Donc le changement climatique va libérer des virus mortels qui étaient coincés, en fait, qui étaient restés coincés dans la glace. Bon, la, la plupart d'entre eux sont inconnus de nous, nous sont inconnus. La plupart d'entre nous sont inconnus. Oups. Aujourd'hui, je lis. Donc, le climat, le changement climatique, c'est en fait la fonte. Ok, la fonte. Je ne sais pas si j'ai toujours encore cette liste. Il y a des périodes de fonte de neige, donc la fonte de neige. Ok. C'est la fonte des, de la terre, comment on appelle ça, la terre gelée. Ok, so it's like frost soils. Yeah. C'est les terres gelées. On va le voir pourquoi. Qui ont été gelées pendant des milliers d'années. Et ce procédé, la fonte des terres gelées a permis la libération d'anciens virus et bactéries qui ont été absents pendant des milliers d'années. Pas besoin de la musique en fait. Ou qui n'ont jamais été rencontrés avant. Donc la fonte, donc la gelée en fait de permafrost, la gelée permanente, eh bien c'est très bon pour préserver les microbes, les bactéries, parce que c'est froid, il n'y a pas d'oxygène et c'est sombre. En 2006, un petit garçon de 12 ans est mort d'une infection par l'anthrax. Alors ici c'est intéressant, over 75 years ago, donc il y a plus de 75 ans. Si on a simplement 75 years ago, on dira il y a 75 ans. Mais ici, over, il y a plus de 75 ans, un renne a été infecté qui a été infecté par l'anthrax est mort. Sa carcasse gelée est restée coincée sous les couches de, terre gelée. Soil in terre, T-E-R-R-E. Donc sous les couches de terre gelée, donc sa carcasse, son corps est resté coincé dans la terre gelée. Il est resté jusqu'à la chaleur de l'été en 2016 qui a, euh, en fait fondu en fait la gelée permanente. Alors qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que eh bien, la chaleur de 2016 en été a permis la fonte des gelées permanentes qui a en fait exposé le corps du renne et libéré l'anthrax dans les eaux proches, dans la terre, et l'alimentation aussi. Qu'est-ce que ça veut dire l'alimentation? Bon, tout ce qui est les réserves de nourriture, les cultivations, les comment on appelle ça? Les champs, the fields.
etc. Et il y a plus de 2000 rennes en fait, qui vivaient dans les alentours et qui ont été infectées. C'est quand même incroyable. La peur, c'est que ça ne sera pas un cas isolé. Ça peut se reproduire. Alors habituellement, la superficie des gelées permanentes, les couches des gelées permanentes sont d'à peu près 50 cm, 20 de profondeur et 50 cm, c'est ce qu'il veut dire, de couches vont fondre chaque été, simplement, seulement 50 cm chaque été. Et ça va revenir en hiver. Le problème, c'est que ça ne s'est pas passé comme ça dernièrement. Maintenant, avec le changement climatique, les 50 cm ne sont pas recouverts d'une autre couche de gelée permanente. Donc, les 50 cm diminuent chaque année. Au lieu d'avoir moins 50 cm, plus de 50 cm, moins 50 cm. D'accord? Donc, c'est moins 50 cm chaque été et plus 50 cm chaque hiver. Maintenant, avec le changement climatique, c'est moins. D'accord? Donc, ils vont exploser les anciennes couches de gelée permanente. Donc, c'est l'endroit parfait pour les bactéries, hein, pour rester en vie. C'est une vie cryogénisée, en fait. Ils vont rester en vie pendant très longtemps, même des millions d'années. Les scientifiques ont découvert des fragments de ANR depuis comment ça s'appelle, le virus de la grippe en 1918, des corps d'êtres humains qui ont été enterrés dans des cimetières en Alaska. Donc ce sont des corps qui ont été découverts en Alaska. Ce sont des corps qui avaient smallpox, la peste, le smallpox, je crois que c'est la varicelle. Chickenpox, c'est la varicelle. Smallpox, il faudrait que je regarde. Je vais regarder en vitesse. Je ne me souviens plus. Petite seconde. Comment on... Hop. Voilà. Smallpox. Je ne me souviens plus. J'ai le VPN pour Mexico, c'est pour ça. Pop. Smallpox. Ah, la variole. Ah, c'est pire. Donc la variole et la peste. P-E-S-T-E. Bubonique, qui était enterré en Sibérie, mais les corps ont été redécouverts à cause des fontes et qui ont exposé en fait ces virus. Donc, conséquence de la fonte des gelées permanentes, les infections mortelles des 18e et 19e siècles peuvent potentiellement revenir. Et spécialement près des cimetières où les infectés étaient enterrés. Par exemple, en 1800, dans les années, on va dire dans les alentours de 1890, on ne va pas dire les années 1890, on va dire dans les alentours. Il y a eu une épidémie majeure de variole en Sibérie. Et une ville a perdu près de 40% de sa population. Quand même un peu extrême. Et ce n'est pas la première fois que des bactéries gelées dans la glace sont revenues à la vie. En 2005, la NASA a to revive.
c'est ramener à la vie, à ramener à la vie des bactéries qui ont été gelées en Alaska pendant 32 000 ans. Donc les microbes ont été gelés depuis la période Pléistocène, période préhistorique. C'est quand les mammouths vivaient sur Terre. 2 ans plus tard, les scientifiques ont ramené à la vie une bactérie de d'environ 8 millions d'années. Qui en fait dormait dans les eaux de l'Antarctique. Donc la fonte des glaces pourrait potentiellement ouvrir la boîte de Pandore des maladies. Ce qui peut être très difficile de fermer et aussi qui peut coûter extrêmement d'argent. Ici j'ai... Ok, donc tu peux aussi aller sur la BBC /Earth/stories. There are diseases hidden in ice and they are looking. Donc c'est la même chose que la vidéo, mais avec un petit peu plus d'informations. Donc je te conseille de jeter un petit coup d'œil. Voilà. Ensuite, I lost. Oh. I lost the transcript. Okay, just put it here. Donc ici, on avait donc parlé de la vidéo, ok. Et ensuite, nous avons parlé un petit peu de ce sujet, des expérimentations. Qu'est-ce que tu penses des vaccins? C'est vrai que c'est une grande polémique. J'ai beaucoup d'amis qui sont contre, beaucoup d'amis qui sont pour. Je suis entre les deux. Il y a des vaccins qui sont importants quand même. Et puis, le vaccin contre la grippe, je pense que c'est une arnaque, ce scam. But, anyway. Les personnes âgées, les bébés, il faut que je t'envoie aussi ça, c'est sur Facebook, je lis quelque part. Il y a une affiche qui a été partagée par un centre de recherche sur le cancer des Juifs en France, qui parle en fait de beaucoup de choses qui peuvent provoquer le cancer, choses comme ça. Donc beaucoup de produits chimiques, des colorants qui sont dans la nourriture. Donc il y a des produits Amora, la vache qui rit, etc. etc. Okay. Charming, le prince charmant. Le prince charmant, charming. Les mobiles dernier cri. Est-ce que tu es une victime de la technologie ou être une victime de la mode? Un buffet de cuisine, un buffet à volonté. Donc attention, mot buffet, ça peut être le meuble, ça peut être aussi un buffet. Okay. Là où on peut manger à volonté différents produits. Pas trop les buffets. Je suis allée une fois à Las Vegas, c'était à l'époque où la nourriture était pire que maintenant. Et donc il y avait des buffets à volonté un peu partout, dans les hôtels, dans des restaurants, c'était pas terrible. Enfin bref. Donc, je veux revenir un petit peu, c'est ce que nous avions fait. Je vais revenir à notre grammaire en dialogue. Pas ça. Ça c'est communication progressive niveau intermédiaire. On pourra revenir au niveau avancé si tu veux. Deux petites secondes. Est-ce que je... Ça c'est le niveau débutant. Bon, je pense que c'est ça. Donc, ça c'est le gérondif et le participe présent. Ok. Donc, le buffet dans le jardin.
et le mobile. Donc on va entendre, il faut que je les envoie à chaque fois, j'oublie. Les pronoms possessifs et démonstratifs, le chapitre 8 de grammaire en dialogue, niveau intermédiaire. Donc ici, il faut que je revienne ici et aussi. Ok, j'arrête, sinon ça va continuer. Donc le tien est ravissant. Charming, appealing, great, cute. Mon mobile ne marche pas, donc on dira un cell phone, un mobile phone. Un mobile. Me prêter le tien, can I borrow yours? Qu'est-ce qu'il est joli, le mien est un vieux modèle. Donc ici on a les pronoms personnels, les pronoms possessifs et démonstratifs. So mine is an old model. This one also is an old model, but this one on the other side is more recent. You have two cell phones. No, this one is mine. But this one is... So celui-ci, celui-là, c'est la même chose en français. On va dire, okay, this one or that one. So this one is mine and that one is Jérôme's. His is really very sophisticated. Have you seen the last model, the one that is too small, all small, looks like a jewel. Ah yes, that's one in the window of the boutique, in the corner over there. Which boutique? Oh yes, the one where we sell luxurious items. Ok. Donc attention, prenons un. Donc le deuxième dialogue. Ok. Donc, quand on parle de famille, on dira les Blanchet, les Martin, etc. On n'ajoutera jamais de S dans le nom de famille. Donc, Blanchet's apartment is the one with the balcony. No, that one is the Mercier's. The Blanchet's is the floor au-dessus, above. Must be as plus grand que le tien, so bigger than yours, no? It's difficult to tell, it's hard to say. Both apartments are different. There has a shape of a square, and mine, tout en longueur, is like, I forgot how we said it. Tout en longueur is like, I forgot how to say it. A long apartment. I forgot. There's another way of saying it, but I completely forgot. So tout en longueur. Okay. So either it's like an I shape. Okay, a long shape. I forgot. It's ridiculous. So or a square shape. Comme tous ceux qui sont au deuxième étage. Le leur a une forme de carré, alors que le mien est tout en longueur, comme tous ceux qui sont au deuxième étage. So all the apartments on the second floor, they have the same shape. C'est comme le nôtre alors. It's like ours. So it's like ours. C'est comme le nôtre alors. Et le dernier dialogue.
Ok, ici on a Françoise, Michel et Gilles. Gilles n'intervient pas. Je pense qu'il est un peu frustré de voir un peu cette pagaille. Donc Françoise, bon, can you pass me my plate please? Is it this one? No, this one is Gilles. Mine is the one next to the tray, the large plate over there. Me, I no longer know where I put mine. I took Claire's by mistake, and this half-empty glass, whose is it? Is it Paulette's? No, hers is there next to the ones of Pierre and Sarah. What a mess, my friends. There's a car stuck. Kijen is like blocking the front gate. It is Pierre and Sarah's, no? But no, theirs is red. Their car, sorry, theirs is red. I believe it's ours. I'm going to move it, to change the place or to move it. Meanwhile, en attendant, meanwhile, I'm going to take a bit of wine, this one of this one. Cheers, à la vôtre. Could have said à la tienne, à la sienne, etc. Ok, so what's going on here? On connaît déjà les pronoms possessifs et démonstratifs. Celui-ci, celui-là, masculin singulier, ceci, cela, masculin pluriel, celle-ci, celle-là, féminin singulier, celle-ci, celle-là, féminin pluriel. On pourra également dire celui à droite, celui à gauche, celui en haut, celui en bas, etc. Dans la langue courante, on ne fait pas vraiment la différence entre ici et là, entre celui-ci et celui-là. Pour nous, c'est un peu la différence, c'est la même chose. Construction, les pronoms démonstratifs peuvent s'utiliser avant un pronom relatif ou une préposition. Je voudrais essayer la jupe qui est en vitrine. Je voudrais essayer celle qui est en vitrine. La région où je suis né s'appelle le Poitou. Celle où je suis né s'appelle le Poitou. Les livres de Paul sont ici, ceux de Paul sont ici. Le vase en verre est plus joli que l'autre. Celui en verre est plus joli que l'autre. Les pronoms neutres, ceci, prenez ceci. C'est assez rare de dire ça, mais vous prenez ceci, vous prenez ça. Cela, ça veut dire ça, pas toujours. Ça va, on ne va jamais dire cela va, c'est très rare. Mais par contre, ça marche, cela marche. Je prends ça, je prends cela. Ça, cela, on peut le remplacer, hein, on peut remplacer ça avec cela, mais pas toujours. Comment ça va, comment cela va, c'est assez rare. Maintenant, on a les pronoms possessifs. Pronoms possessifs, on a la forme masculine singulier, féminine singulier, masculine pluriel, féminine pluriel. Le mien, la mienne, les miens, les miennes. Le tien, la tienne, les tiens, les tiennes. Le sien, la sienne, les siens, les siennes. Le nôtre, la nôtre, les nôtres, les nôtres. Le vôtre, la vôtre, les vôtres, les vôtres. Donc on ne change pas les nôtres, les nôtres, les vôtres, les vôtres, les leurs, les leurs. Le leur, la leur, les leurs, les leurs. Mon père est plus âgé que le tien. Mes dossiers sont prêts et les vôtres. C'est la voiture de Philippe. Non, la sienne est au garage. Quand on trinque, c'est like when we drink, but you have to. How can you say that? Trinquer is like cheer before drinking. À la tienne, à la vôtre. À ta santé, à votre santé. On a plusieurs options. Ensuite, les exercices. Répondez en utilisant les pronoms possessifs. C'est ton passeport? Oui, c'est le mien. Cette voiture est à toi? Non, la mienne est bleu foncé. Ce sont les lunettes de Michel? Non, les siennes sont sur la table. Mon ordinateur est en panne. Le mien aussi est en panne. Ce sont mes enfants qui crient? Oui, ce sont eux. Oui, ce sont les tiens. Ta maison est très jolie? Oui, mais la tienne est encore plus jolie. Celui, ce, celle, celle. Préférez les films d'Alain René ou ceux d'Éric Rohmer? C'est l'adresse de Karine? Non, c'est celle de Louise.
Tu as pris quelles chaussures? Celles qui vont avec ma jupe noire. So we don't always say celle-ci, celle-là, we can also say celle alone. Il met un pull lequel? Celui en coton ou celui en laine? Qu'est-ce que tu préfères? La coiffure de Patricia ou celle de Charlotte? Tu prends le sac en cuir noir ou celui en cuir marron? Vous aimez les fleurs comme celle-ci? Maintenant avec celui et celle. Quelle couleur préférez-vous? Celle-ci ou celle-là? Les deux livres sont intéressants, mais celui-ci est plus documenté. Cette ville a plus d'équipements sportifs que celle-là. Cet abricot est plus mûr que celui-là. Cet ordinateur fonctionne mieux que celui-là. Cette banane est plus mûre que celle-là. Et remplacer les mots soulignés par un pronom possessif. Le leur est plus petit que le nôtre. Que le vôtre, pardon. Le leur est plus petit que le vôtre. Le fils a obtenu une bourse pour le Canada. Comment on pourrait dire ici le leur, ça fait bizarre ici. C'est vraiment une phrase bizarre. Le leur, c'est assez bizarre. On ne pourra pas dire ça en français. A obtenu une bourse pour le Canada. Tes gâteaux sont délicieux. Les tiens sont délicieux. Mes parents habitent en Bourgogne. Les tiens habitent en Bourgogne. Les miens habitent en Bourgogne, si tu préfères. Ces vacances se sont bien passées. Les leurs se sont bien passées. Leurs papiers sont en règle. To be in order. Les leurs sont en règle. Vos cheveux sont fins et fragiles. Les vôtres sont fins et fragiles. Ma famille est un peu plus jeune que ta fille. Ma fille est un peu plus jeune que ta fille. La mienne est un peu plus jeune que la tienne. Ok, la prochaine fois nous verrons le gérondif et le participe présent. En attendant, je vais revenir sur la France qui disparaît. On va attendre un petit peu que cela apparaisse. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ce livre qui est vraiment fascinant. Si cela marche, bien entendu. Ça ne marche pas. Ah, si ça apparaît. On va l'ouvrir. Ne t'inquiète pas, ça arrive, c'est très bien. Ah oui, j'ai oublié de t'expliquer le buffet. Hein. Le buffet, ça peut être aussi le barbecue. Hein. On dit le barbecue en français. Donc la France qui disparaît, hop, on a fait quelques trucs. Hein. Ça, c'est les Gauloises, le tabac brun. Voilà. Le français s'adapte, la pudeur des mots. Donc ici, c'est un article sur la valeur du français, l'orthographe, les mots, etc. Mais il y a beaucoup d'anglicisme. Donc il y a beaucoup de gens qui sont contre l'anglicisme et d'autres qui sont pour. La pudeur des mots, on a un petit peu essayé de revaloriser certains mots ou certains métiers qui font que, par exemple, un balayeur, c'est quelqu'un qui devient un technicien de surface. On a les aveugles qui sont des personnes à déficience visuelle, etc. C'est la même chose aux États-Unis, hein, c'est politically correct. Ensuite, la fin de l'optimisme. C'est quelque chose qui est intéressant en France. On a toujours eu cette idée que les choses en France sont bien, bonne nourriture, un bon système de santé, etc. Mais en fait, les Français sont très pessimistes. On a une consommation d'antidépresseurs qui est énorme, qui fait partie des plus grandes consommations dans le monde. Pourquoi? On a le vin quand même, mais non. La fin de l'optimisme. Nous sommes devenus pessimistes.
Nous avons, nous Français, toujours eu la réputation d'être des râleurs chroniques, complainement, et d'éternels mécontents, never happy. Aujourd'hui, nous sommes déprimés. Plus qu'avant, Jean Cocteau avait beau affirmer, il y a déjà quelques années, qu'un Français est un Italien triste. Notre mélancolie et notre désarroi ont beaucoup progressé ces dernières années. Nous serons même, selon les études nombreuses et concordantes, le peuple le plus pessimiste du monde. D'après un sondage CSA réalisé en novembre 2013, 73% des Français estiment que leur pays est en déclin. Après-guerre, entre 1945 et 1975, après les 30 glorieuses, nous sommes entrés dans les 30 peureuses. Ces années de crise continue, de montée du chômage et des angoisses, de perte de confiance en l'avenir. L'euphorie de la victoire à la Coupe du monde de football en 1998 a été un intermède furtif. La crise de l'euro, la catastrophe nucléaire de Fukushima, la montée du terrorisme, la peur des islamistes nous ont convaincus qu'aujourd'hui tout va mal et que le pire est pour demain. 92% des Européens ont un sentiment négatif sur l'avenir de leur pays ou sur le sort de leurs concitoyens. En Hexagone, 97% des ménages voient les choses en noir, davantage que les Espagnols, 94%, ou les Italiens, 91%. Surtout, 85% des Français pensent que les choses ne feront que s'aggraver dans les années à venir, contre 75% des Européens. Ce qui inquiète le plus, c'est la peur du déclassement, les lendemains qui déchantent, le risque d'appauvrissement, la chute dans le monde des perdants, la peur de devoir vieillir dans de mauvaises conditions, la crise économique depuis 2008 n'a rien arrangé. Les Français broient du noir, pessimistique. Okay. Le French bashing, la critique systématique et radicale de la France est très à la mode dans les magazines anglo-saxons, comme en témoigne C1 et cette campagne de publicité pour le très libéral et très conservateur hebdomadaire anglais The Economist. Les sondages sur le niveau record du pessimiste des Français ont aussi alerté la presse hexagonale, tous genres confondus. Well, quickly in English, it's quite legitimate because when you see how most of the retired are living in France, it's not always good. Retirement is smaller now. What else? Most of the people in retirement homes, they are not treated well. They don't eat well. They don't, it's getting like a different country. My grandmother was in a retirement home, and I can tell, we had to check on her every day because they were not treating her well, they were not cleaning her well. So, and she was in a private retirement home, very fancy, very expensive, but even that didn't give her the best services. So, people are afraid of aging. We have the free healthcare, but at the same time, we don't have the best healthcare. Some people can say, well, but it's free. No, it's not the best. Okay, and now the reimbursements for the dental work, they're thinking about, it's just so expensive, and being reimbursed is not always good, even though if you have, two health insurances, it's not going to cover 100%. So it's getting more and more complex to live in France. But the French bashing, I'm complaining, but I know. I try to transfer my business in France. I was working all night long. I check the French programs. It's changing. Everything is different compared to what I used to know. Everything is different compared to the past, of course, but it's not going better. Ok, Monsieur Kevin, on se voit donc demain à 2h. Désolé pour le retard. Passe une très bonne nuit et puis une très bonne matinée. Donc on se voit en début d'après-midi. À très bientôt, Kevin. Bye bye.